Bonjour les parents. Quand vacciner nos petits et comment ne pas oublier les rappels? On échange sur ce sujet essentiel pour la santé de nos enfants. Mais avant, chef Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Angela. Ouh, en bleu. Bleu de bleu, bleu des maternelles. C'est d'où ça vient ça? Non. Ça vient de Côte d'Ivoire, de Bassane. Là-bas, ils sont voilà, devant. Hein? Devant Dougou, comme Et on en dit. parlant de Côte d'Ivoire, tu sais quoi? On a reçu un courrier de Fanta qui nous écrit de Tia Salé. Ah, Tia Salé, j'adore. Le bandana, tu connais le bandana? C'est un fleuve. Et Tia Salé, voilà, le bandana traverse Tia Salé. Magnifique. Ouais, Alors j'adore écoute, cette regarde, ville. elle nous écrit. De temps en temps, j'aime faire participer les enfants et si possible le papa à la préparation d'un plat. Ah, ça, c'est sympa. Bien joué. Mais je manque d'idées pour trouver une recette qui les rassemble. Dis-moi, comment on dit bonjour en baoulé? Moireo. Moireo. C'est bonjour madame. Moireo. Ouais, mais c'est moireo. D'accord. Alors du coup, qu'est-ce que tu proposes comme recette? Là, c'est la saison des ananas, pour moi en tout cas. Parce Je qu'en suis très Côte d'Ivoire, ils cultivent beaucoup d'ananas. Énormément. Comme chez nous au Togo Tout à aussi fait. d'ailleurs. Au Togo, au Bénin, Ouais. dans la sous-région, on a beaucoup d'ananas. Et moi, j'ai de très bons ananas, la nature. Elle, t'as vu? Tout Magnifique. petit, tout mignon. Je pense que je vais leur faire une confiture d'ananas pour changer. C'est ce que je grignotais avant que tu arrives. Non, je grignotais. J'ai dit, moi, je grignotais. Donc, Et c'est fait au Togo. Ça te dit? Oui, Ouais. merci. Je pense que ça va être une bonne idée. Elle pourra en faire une certaine quantité. Donc toute la famille pourra en profiter. Mais c'est Et bien. elle pourra faire de la confiture pour un moment, quoi. Alors, vous savez que l'ananas est riche en fibres. Ce que je mange là, ce sont des fibres douces et de la cellulose. Ça facilite le transit intestinal et ça permet de lutter contre la constipation chronique. Il faut savoir aussi que si vous souhaitez entamer un petit régime pour perdre du poids, c'est une très bonne aide parce qu'il contient très peu de sucre et il est riche en eau. Oui, mais pour la confiture, je vais mettre du sucre. Ah. Donc tu ne pourras pas en manger. Bon, il faut savoir que l'ananas aussi est riche en magnésium, il est riche en potassium, en phosphore, en vitamine C, B1, B6. Il est riche en antioxydants et il contient de la broméline. La broméline possède des propriétés anti-inflammatoires. Tu sais que la peau de l'ananas, on en fait une infusion. Et c'est, ils disent toujours ça nettoie les plaies ou ça... Donc peut-être c'est là le côté anti-inflammatoire dont ils parlent. Bon. C'est À ce digeste. rythme-là, la confiture ne sera pas prête à Mais oui, mais maintenant. non, mais Fanta a bien dit, c'est toute la famille D'accord. qui doit le faire. Du coup, la recette, vous la retrouvez sur les réseaux sociaux. Je vais retrouver mes invités. Hein. Tout à fait. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour Angela. Comment allez-vous? Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. Ça me fait plaisir de vous recevoir. Vous savez que la vaccination permet de sauver 3 millions de vies chaque année dans le monde. Et selon l'OMS, 3 millions de vies supplémentaires pourraient être sauvées si tous les enfants étaient vaccinés. 14 millions d'enfants n'ont pas été vaccinés contre les maladies évitables en 2019, selon l'OMS et l'UNICEF. Plus de la moitié de ces enfants se trouvent en Afrique. Pourquoi et quand doit-on vacciner nos enfants? C'est le sujet de notre discussion du jour. Je reçois Doris. Doris, bonjour. Vous savez pourquoi je fais ça? C'est que je n'étais pas sûre du prénom. Je me trompe tout le temps pour les prénoms. Donc, Doris, bonjour. Vous êtes juriste, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous êtes la maman d'Aiden qui a 3 ans. C'est bien ça? C'est exactement ça. Bienvenue à vous. Et je reçois Aurore. Bonjour Aurore, vous êtes blogueuse, activiste sociale, vous avez 32 ans, vous êtes mariée, vous êtes la maman d'Emmanuela qui a 8 ans et de jumelles, Léontine et Léonie qui ont 6 ans. C'est bien ça? C'est ça. Merci à vous. Et enfin, je reçois le docteur Patrick Bani. Vous êtes pédiatre et vous êtes un fervent contributeur de notre groupe Facebook, Les Maternelles d'Afrique. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Merci Angela. Merci beaucoup. Alors, on vous a d'ailleurs posé la question sur Les Maternelles d'Afrique, vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, et on vous a demandé si vos enfants avaient reçu tous leurs vaccins. Et vous avez été 88% à nous répondre oui, et 10% non, et enfin 2% qui ne savent pas. On va répondre comment on fait pour savoir si on vaccine ou pas tout à l'heure. Alors, je vais commencer avec vous, Aurore. Aurore, vous avez vacciné vos filles. J'aimerais savoir, oui, vous les avez vaccinées contre quoi? J'ai vacciné mes filles dès la naissance. Et je les ai vaccinées aussi contre d'autres maladies que les médecins nous ont demandé de faire.
D'accord. Alors, dès la naissance, vous vous souvenez ce que c'était ou bien c'était une liste de vaccins, on a fait piqûre et c'est fini? Donc, je sais que c'est le BCG. D'accord, contre le BCG. Oui. D'accord. Combien ça a coûté? Non, c'est gratuit. C'était gratuit. Oui. Et ensuite, pour les vaccins supplémentaires, c'était ça? Combien ça vous a Jusqu'à coûté? 1 an, Ouais. tous les vaccins étaient gratuits. D'accord. Donc, c'est à partir de 1 an qu'on devait payer certains vaccins avant qu'on nous le fasse. C'est comme ça. D'accord. Et vous vous souvenez du prix? Je sais que j'avais payé certains à 18 000. Oui. Il y a certains qui sont en 33 000 aussi. Alors, docteur Bani, ça coûte combien un vaccin à partir de 1 an, manifestement, qu'on commence à payer? À partir de 1 an, on parle de vaccins de spécialité. J'aimerais apporter une petite précision. Oui. Parce que les vaccins sont gratuits, subventionnés par l'Organisation mondiale de la santé qui appuie les différents gouvernements. Donc, D'accord. si on revient à notre question, au-delà de 1 an actuellement, il y a des vaccins de spécialité. Actuellement, on ne fait pas encore la méningite. Elle a parlé de tantôt de, ça tourne autour de 29 000, 30 000 environ en pharmacie. Il y a le vaccin aussi contre la fièvre typhoïde qui tourne autour de 9 000, presque 10 000 francs CFA. D'accord, très bien. Alors, Doris, est-ce que vous avez vacciné vos enfants? Oui, je n'en ai qu'un seul, Ah oui. oui, pardon, ouais, ça commence. Oui, je l'ai fait vacciner jusqu'à 15 mois. Jusqu'à 15 mois. Ouais. Et après? Après, j'avoue que je n'ai plus fait parce que justement, il y avait le prix. Il y avait les contraintes d'une maman célibataire qui doit travailler, aller en mission. Donc, parfois, j'ai raté certaines dates et après, j'ai eu la paresse de continuer. Donc, voilà à peu près. D'accord. Contre quoi vous l'avez vacciné? C'est Aiden, c'est ça? Oui, on a eu le BCG, on a eu la polio, l'hépatite B, le Vax. On a eu la méningite aussi. Alors ça s'est fait comment? Vous êtes allé voir le pédiatre, ça s'est fait à l'hôpital, c'était où? Dès que tu accouches, à partir du BCG, on vous donne un carnet de vaccination. Donc, il y a tous les vaccins, du moins ceux qui sont obligatoires et gratuits dessus. Maintenant, après, à chaque rappel, quand vous allez, le médecin qui s'occupe de la vaccination peut vous dire « Ah, dans 3 mois, il y aura une autre campagne. Si vous êtes intéressé, voici le prix, voilà la date et tout ça. » Donc, voilà comment ça s'est passé pour moi. Avant de faire intervenir le docteur Bani, je voudrais que nous regardions la vidéo où on fait un petit coucou à Nana qui nous a envoyé une vidéo depuis le Mali. On l'écoute. Bonjour les maternelles d'Afrique. Alors là, je suis avec mes 2 enfants qui sont tous les 2 à jour dans leur vaccin. Non seulement je vaccine les enfants pour les protéger contre beaucoup de maladies, mais également parce que je sais que cela est bien pour la santé publique de mon pays. Voilà. Merci beaucoup. Un petit coucou, parce qu'on s'est rencontrés il y a quelques années. Un petit coucou au Mali. On vous embrasse tous. Alors justement, docteur Bani, on va revenir à la question fondamentale. Déjà, qu'est-ce que c'est un vaccin? Un vaccin, c'est un agent pathogène, un microbe. Schématiquement, c'est comme il y a un territoire et il y a des djihadistes, on est dans l'actualité, ou bien des assaillants qui sont venus attaquer le territoire. Maintenant, sur le territoire, il y a une armée qui va se défendre. Et l'armée, on l'appelle, entre guillemets, le système immunitaire. L'armée va envoyer certains soldats pour lutter contre ces djihadistes-là. Et ces soldats-là vont aller s'attaquer à l'antigène, vont s'attaquer au corps pathogène. Et en sécrétant quoi? Des anticorps. Donc, après cette bataille-là, ils vont se replier, mais ils vont garder en mémoire la technique qui a servi à tuer ces agresseurs-là. Donc, cette mémoire, on appelle ça la mémoire immunitaire. D'accord, c'est une sorte de formation. Vous donnez une formation en fait aux anticorps de vos bébés pour combattre ces maladies. Merci beaucoup. Donc, une question. Donc, à partir de quand, à partir de quel âge on commence à vacciner? Le premier vaccin, c'est à quel âge? Le premier vaccin se fait dès la naissance. D'accord. Parce qu'on a une notion qu'on appelle une notion de survie. Sur les mortalités au niveau des enfants, on a 3 grandes causes. Il y a les infections, qui sont des maladies évitables, d'où l'apport des vaccins. Il y a les prématurités et les enfants de petit poids de naissance. Ça aussi, on peut éviter. Et maintenant, il y a l'asphyxie périnatale. L'asphyxie, bon, l'enfant qui sort, qui n'arrive pas à crier et qu'on réanime. Le grand groupe, c'est les infections. Et c'est contre ces infections qu'on dirige les vaccins. Donc, on commence les vaccins dès la naissance. D'accord. Au premier jour. S'il n'y a pas de contre-indication, on fait le vaccin contre le BCG. Le BCG, ça protège contre la tuberculose. BCG, on ajoute un autre vaccin qu'on appelle la poliomyélite. Donc, ce sont des vaccins qu'on fait
dès la naissance, dans la première semaine. À propos de vaccins, je voudrais qu'on écoute le témoignage de René Joël qui nous a envoyé une vidéo depuis le Congo-Brazzaville. On l'écoute. Mon fils, le premier, il est vacciné contre la tuberculose, l'hépatite, le tétanos, la rougeole. Et les vaccins ne me faisaient pas du tout peur. Et plutôt, ça me rassurait selon le fait que mes enfants sont vaccinés contre ces maladies. Quant à l'information qu'on doit recevoir auprès des médecins, je pense que nous ne sommes pas suffisamment informés en tant que parents. Si j'ai besoin d'une information pour me rassurer de quelque chose, je vais sur Internet. Alors, Aurore, comment vos enfants ont réagi après le vaccin? Comment ça s'est passé? Concernant le BCG, il n'y avait pas de problème. Mais il y a un vaccin que nous faisons au niveau de la cuisse. Là, il y a eu des effets secondaires. Donc, après ce vaccin, les médecins nous disent quand même que les enfants feront la fièvre. D'accord. Mais à la maison, parfois, c'est encore plus difficile à gérer. Et surtout avec mes jumelles, donc les deux qui font la fièvre, ça pleure, la nuit, vous ne dormez pas. Donc, ce qui fait que quand il y a rappel de ce vaccin, je commence à paniquer, à avoir peur. Il va encore y avoir la fièvre, il va encore y avoir... C'est ça. Et le médecin n'est pas avec vous le soir quand vous devez gérer les enfants. Exactement. Et donc, vous avez fait le rappel quand même? Oui, je l'ai fait. Est-ce qu'il y a eu des effets secondaires cette fois-ci encore? Oui, je crois que ce vaccin, il y a toujours cet effet de la fièvre. Vous vous rappelez de quel vaccin il s'agit? Non, pas trop, mais je crois que c'est des técoques ou bien quelque chose comme ça. Et vous, Doris, alors, Aiden, comment ça s'est passé après? Pour le BCG, on a eu du pu. Bon, heureusement, on m'avait dit de ne pas presser. Donc, j'ai laissé. Et je pense après une semaine, c'était bon. Comme Aurore l'a dit, la fièvre que vous devez gérer avec les pleurs et tout ça. Mais à part ça, non, je n'ai pas eu d'autres effets secondaires. D'accord. Alors, je voudrais demander au docteur Bani, justement, notamment par rapport aux effets secondaires, parce que là, on parlait d'effets secondaires après la piqûre sur la cuisse, d'effets secondaires après le BCG. Quels sont les effets secondaires qui sont le plus généralement constatés? J'aimerais préciser que ce sont des effets mineurs, ce ne sont pas des effets graves. Localement, il peut y avoir une rougeur, c'est-à-dire quand on pique, il peut y avoir une rougeur de cette zone-là. On pique, il y a déjà la douleur. Il peut y avoir une rougeur, des fois il peut y avoir un petit gonflement qu'on appelle une inflammation de la zone. Des fois il peut y avoir aussi un abcès. Mais ceci est dû à un manque, je vais dire, d'asepsie, c'est-à-dire l'opérateur, celui qui fait le vaccin, n'a pas bien suivi les règles d'hygiène. Mais ce sont des réactions, des effets qui sont évitables très facilement. Donc pour la fièvre, ça c'est une réaction générale. Donc il y a certains vaccins, ce n'est pas tous les vaccins, il y a certains qui peuvent donner de la fièvre. Il y a un enfant, on lui fait un vaccin, il ne fait pas de fièvre. Mais il y a un autre qui peut faire de la fièvre. Donc on explique au moment les effets attendus et on fait des prescriptions pour éviter ça. D'autres effets, des syncopes, un évanouissement, surtout chez les adolescents. Ça, c'est des angoisses dues à la vaccination. Ça, c'est pour les adolescents. Mais là, on est dans le cas pour les maternelles d'Afrique, des enfants qui ont moins de 9 ans. Donc, n'ayez pas peur, parce que moi, je vous connais, vous les mamans et les papas, là, vous avez juste entendu évanouissement. Non, 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 non. Ce que le disait le médecin disait que généralement, cela dépend des enfants. Il peut y avoir de la fièvre, comme vous le disiez, et comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis, effectivement, en fonction de la personne, vous avez vu, même vous, adultes, quand on vous pique, en fonction de la personne qui vous pique, il y a des fois, ça fait mal, il y a des fois, on ne sent pas. Donc, voilà, ce sont des êtres humains qui piquent. Et puis, des fois, effectivement, ça peut créer des petits désagréments. Alors, Aurore, vous parliez des rappels tout à l'heure. Donc, vous avez ramené un carnet de vaccination, c'est ça? Donc, qu'est-ce qu'il y a inscrit à chaque fois que vous allez vous vacciner l'enfant? Oui. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait avec le carnet? Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois que nous allons vacciner l'enfant, on nous donne un autre rendez-vous avec une date précise et on écrit ça au crayon dans le carnet. OK. Pour que nous puissions nous rappeler. D'accord. On nous dit peut-être dans un mois, vous revenez pour le rappel de ce vaccin. Et donc, il faut que vous pensiez, il faut que je regarde sur le carnet de vaccination, ou bien vous mettez un rappel sur le téléphone. Oui, exactement. Alors, est-ce que ça vous est arrivé d'oublier? Concernant les vaccins jusqu'à 9 mois, Oui. 9 mois, Non, mais c'est vrai, je vous assure, parce que moi, une fois que l'enfant marchait, je vous assure, médecin, c'est vrai, une fois qu'il marchait, à 3 ans, vaccin, bon, il est propre, il mange, ben c'est bon, hein. Mais pourtant, c'est vraiment important, les rappels. Et pour vous, Doris? Comme Aurore l'a expliqué, à chaque fois que vous y allez, on note la date. Oui.
On vous met la date de rappel s'il y a un rappel, parce que je pense qu'il y a certains vaccins qui sont en une seule fois. Et parfois, s'il y a une autre campagne pour un autre vaccin, surtout après 1 an, on vous le dit. Donc voilà, ce vaccin, si c'est fini, mais à telle date, nous allons faire, voilà, et ça coûte tant. Et on vous met le prix au crayon. Donc si vous venez le jour de la vaccination, on gomme le crayon, on met au bic maintenant la date où vous êtes venu faire. Et ça, vous l'avez bien dit, si vous venez. Oui, c'est si. Alors, comment vous faites pour ne pas oublier? J'ai une mère qui est très maniaque pour mon fils parce que c'est son fils, c'est pas le mien. Elle se charge de me rappeler, mais j'ai aussi parfois les petits rappels sur le téléphone pour ne pas oublier. Magnifique. Docteur Bani, donc en quoi consiste, je vois que vous avez ramené vous aussi un carnet de vaccination. Donc c'est quoi le carnet de vaccination? Je pense qu'Aurore et Doris l'ont bien expliqué, mais c'est toujours bien d'avoir le docteur qui dit. Voilà. Nous avons maintenant des carnets intégrés. Un carnet intégré, c'est un carnet qui suit l'enfant, c'est-à-dire ses aptitudes, son développement, etc. Donc il y a les vaccins dans ce carnet-là. Donc ça fait que dès que vous prenez le carnet de l'enfant, vous avez toute son histoire. Comme nous l'avons tantôt dit, les vaccins commencent dès la naissance. Et on fait un counseling. C'est le rôle du pédiatre, c'est le rôle de l'agent de santé, c'est le rôle du médecin. On fait un counseling sur les 2 premières années de vie. Parce que les vaccins, en général, ça court jusqu'à de 0 à 2 ans. Et on dit à la maman, à telle période, on va faire ce vaccin-là. Et le jour de la vaccination, on explique quel vaccin on administre à l'enfant. On explique aussi à l'enfant qu'est-ce qu'on est en train de lui faire. Sauf quand il est bébé, qu'il est à la naissance, on lui explique. Il comprend. En pédiatrie, les enfants, donc ils comprennent parfaitement. Il faut lui parler avec des mots justes. Il comprend. Très bien. Donc on explique à l'enfant qu'est-ce qu'on est en train de lui faire. Bon, il va avoir une idée globale de ce qu'on veut faire. Il ne comprend pas tétanos, il ne comprend pas. Mais on dit, on va te faire un petit vaccin. Ça va faire un peu mal, mais c'est pour ton bien. C'est pour te protéger. Voilà. Quels sont les vaccins obligatoires, justement? Les vaccins obligatoires, moi, c'est un thème un peu qui me gêne. Parce que quand on me dit vaccin obligatoire, je viens de définir, les vaccins, c'est pour lutter contre des maladies évitables. On ne peut pas dire il y a des vaccins obligatoires et d'autres facultatifs. Oui. À la naissance, on fait le BCG, le vaccin contre la tuberculose, et la poliomyélite. Ça, c'est le cas du Togo. Il y a certains autres pays africains qui ont déjà commencé, on fait le vaccin contre l'hépatite B dès la naissance. Maintenant, à 6 semaines, c'est le 2e rendez-vous de vaccination. On fait 8 vaccins. Les vaccins qu'on ne donne pas à la bouche, c'est le vaccin contre la poliomyélite et le vaccin contre les diarrhées graves qu'on appelle le Rotarix. Maintenant, on fait 2 piqûres. C'est le vaccin qu'on fait sur la cuisse par convention au Togo, sur la cuisse gauche, qu'on appelle le pentavalent. C'est ça qui donne un peu de fièvre. Il y a 5 vaccins dedans, comme on dit penta. Il y a la diphtérie, tétanos, coqueluche et le vaccin contre l'hépatite B. Donc, ça fait 5. Maintenant, sur la cuisse droite, on fait un autre vaccin contre le pneumocoque. Le pneumocoque, c'est un microbe qui donne certaines formes de méningite et d'infection pulmonaire. Donc, ça fait 8 vaccins. Et on répète ce même schéma à 10 semaines. À 3 mois et demi, là, on ne fait plus le vaccin contre les diarrhées graves. On ne fait que 2 doses à 1 mois et demi, 2 mois et demi. Et maintenant, à 3 mois et demi, on associe un autre vaccin, 3e piqûre, qu'on appelle le vaccin contre la polio injectable. Alors, docteur, je vais vous demander, parce que je fais partie de ces mamans et de ces parents, je vais dire, parce qu'on est des parents avant tout, maman et papa. On a beaucoup de choses à gérer et puis des fois, on oublie. Quelles sont les conséquences quand on oublie le rappel de nos petits? Un vaccin, on ne le recommence pas. Ça veut dire qu'on peut te donner une date d'aujourd'hui, tu te rappelles peut-être 2, 3 mois, 6 mois plus tard. On ne recommence pas à 0, on continue. Donc pour les rappels, même si on l'oublie dans cette période-là, même si c'est 5 ans après, on reprend l'enfant, on peut lui faire ce rappel-là. Donc on peut oublier, mais l'essentiel, c'est de refaire ce rappel-là. Alors, merci beaucoup. Vous savez, pour moi, le vaccin, c'est obligatoire. À partir du moment où on pense à sauver une vie, c'est obligatoire. C'est indispensable. Dans nos pays, jusqu'à 9 mois, c'est gratuit, comme vous le disiez. Et en plus, on est en train de travailler pour que ça soit gratuit jusqu'à 2 ans. Ne vous posez pas la question, faites-le, parce qu'il s'agit tout simplement de la vie de vos enfants et donc de la vie de notre planète. Parce que s'il n'y a plus d'enfants, il n'y aura plus personne chez nous. Il y a des organisations, l'Organisation mondiale de la santé, qui a mis en place, vous en parlez tout à l'heure, le programme élargi de vaccination, qui doit permettre à tous les parents
du continent de vacciner les enfants. C'est votre droit et c'est votre devoir. Je vous remercie sincèrement d'être venu. Merci Aurore, merci Doris, merci beaucoup pour toutes vos contributions. Il faut continuer, n'arrêtez surtout pas à partager sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager votre expérience sur ce sujet sur nos réseaux sociaux, les maternelles d'Afrique, sur Facebook, Twitter, Instagram et sur YouTube. Je file rejoindre une femme authentique et engagée que je reçois aujourd'hui dans la rubrique Elles l'ont fait. À bientôt. Bonjour Pierrette. Bonjour Angela, Comment allez-vous? je vais bien, merci. Je suis vraiment désolée de vous avoir fait attendre, il fallait que je me mette à l'aise. Je comprends. Parce que histoire de faire la belle, là, faire femme-femme, là, ça va 5 minutes. Hein. Ouais. Quand même, vous êtes d'accord avec moi. Je suis d'accord. En parlant de faire la belle, vous avez commencé votre histoire entrepreneuriale avec vos cheveux. Oui, c'est ça. Racontez-moi. Alors, comme le mouvement Napi a commencé, moi aussi j'ai suivi la vague. Il faut faire des bains d'huile avec des beurres. Donc du coup, j'ai décidé de m'en procurer et malheureusement, il n'y en avait pas ici. Donc j'ai dû commander en Côte d'Ivoire, je crois. Voilà. Et après, mes amis m'ont demandé, comment est-ce que tu te procures les huiles? Il n'y en a pas ici, comment tu fais? Voilà, j'ai eu l'idée de juste leur revendre ce que moi j'avais acheté et tout est parti de là. Mais c'est pas si simple. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans le karité. Oui. Comment vous êtes arrivé dans le karité? Ma mère en vendait. Ah, Voilà. On d'accord. produit dans nos villages. La plupart des femmes sont des productrices de karité. Quand je vendais les huiles, il y a eu une demande, une petite demande de beurre de karité. Donc j'ai décidé de vendre ça dans des petits pots. Il y a une dame qui m'a dit une fois que ce que je lui proposais, c'était trop cher. Vu que j'ai grandi dans la production, dans la fabrication, moi ça m'a un peu piqué. Donc j'ai Pourquoi décidé. ça vous a piqué puisque vous avez grandi là-dedans? Comment justement on fait pour produire du karité? Expliquez-nous. Le travail, c'est d'abord le ramassage, le décortiquage, ensuite le séchage, ensuite le concassage, ensuite le barattage. Donc, c'est tout un processus et ça dure des jours. Donc à la base, quand on achète le karité donc pur, ça coûte Ouais. combien? Votre mère, elle le vendait combien? Elle le vendra à 25 francs. 25 francs. Oui, 25 francs une boule. Voilà, à 25 francs. Et vous le vendiez à quel prix pour qu'on dise que c'est cher? Aujourd'hui, le prix le plus bas, c'est 2000 francs. Ah, d'accord. Voilà, Et donc, 2000 elles ont dit, on passe de 25 francs à 2000 francs, c'est quoi? Exactement, ou bien de 100 francs au grand marché C'est à ça. 2000 francs. Voilà, c'était pas juste de vendre tout cet effort-là à 100 francs. Donc, j'ai décidé de professionnaliser un peu, voilà, en trouvant de bons packaging, en faisant tout ce qu'il y a autour pour pouvoir mettre de la valeur justement sur ce qui était déjà là. Alors, qu'est-ce que vous nous avez apporté? Alors là, c'est du beurre de cacao. D'accord. Oui. Ouf, ça sent bon. Ouais, ça se Et là, c'est le karité. C'est le karité pur, Pur, qui est brut, fabriqué par votre mère? par ou, mes tantes. par vos tantes? Oui, ça c'est de l'huile de coco. Il y a de l'huile de coco. Ouais, produit par une famille à Nero. Juste là, Ah, ouais. allez, roto. Ouais. Ok. Et de l'huile Et de là, karité. c'est de l'huile de karité. D'accord. En préparant l'émission, vous expliquez que votre combat, c'est l'autonomisation de la femme. J'ai remarqué que la plupart des causes qui font que les femmes restent avec leur bourreau, c'est qu'elles ne sont pas indépendantes financièrement comme économiquement. Quand tu n'as rien et que c'est sur ton mari que tu comptes, c'est un peu compliqué, voilà, de partir. Il faut passer par déjà l'éducation, ensuite leur donner du travail pour pouvoir quand même se libérer du joug de leur bourreau. Donc, ces deux causes-là sont liées. Merci avec vos super produits. Vous l'avez fait, vous avez lancé votre structure et puis vous travaillez donc en famille. Ouais. Je trouve ça formidable. Merci d'être venu. Vous savez, là où je suis là, j'ai tellement faim. Là, je me suis mis à l'aise pour venir vous parler là, mais j'ai faim. Chef Olivia, elle nous a concocté une confiture d'ananas. Il faut que j'aille goûter avec les enfants. Bon Je vous appétit, dis à alors bonne bientôt. dégustation. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Alors, Franck, Manon et Maëlle, venez avec moi, s'il vous plaît. On va goûter. On va goûter. Quand je dis goûter, c'est goûter. Viens Maëlle, viens goûter. D'après vous, qu'est-ce qu'on goûte aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a là? Confiture à l'abricot. Confiture à l'abricot? Est-ce qu'on trouve des abricots en Afrique d'après toi? Est-ce que ça pousse en Afrique? Tu ne sais pas. Moi, je ne pense pas que les abricots poussent en Afrique. Déjà, vous avez trouvé que c'est une confiture, c'est super. Qu'est-ce que ça pourrait être comme confiture? Qu'est-ce qu'il y a comme fruit chez nous? Ananas. Ananas, magnifique. Qu'est-ce que vous avez à la maison comme goûter? On prend des biscuits. Vous prenez des biscuits? Et toi, qu'est-ce que tu as comme goûter à la maison quand tu rentres? Du pain. C'est juste du pain, sans rien, Avec du beurre. avec du beurre.
Alors dites-moi ce que vous pensez de ce goûter Il y a de de Olivia. l'ananas avec. C'est peut-être juste de l'ananas. Mais est-ce que c'est bon déjà? Est-ce que ça vous plaît? C'est fini les biscuits et on ne mange que des confitures faites maison comme ça que vous pouvez faire avec papa, maman. Vous dites venez, on va prendre les ananas, on va découper les ananas et on va faire cuire les ananas et on va faire la confiture. Vous êtes d'accord ou pas? On dit ça aux parents? Et vous avez compris les parents, voilà de bonnes recettes très saines, faciles à faire. On peut le faire en plus en famille. Si vous voulez retrouver la recette, vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux. Si comme Fanta, vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser sur notre page Facebook des Maternelles d'Afrique, sur Twitter, Instagram et YouTube. Les maternelles, vous l'avez compris, c'est fini. Je vous dis à bientôt. Et comme on dit en baoulé, guettez-nous. À bientôt.